Maman. Papa. Où êtes-vous? Avez-vous déjà imaginé ce que ça fait d'être vraiment perdu, avec rien d'autre que la nuit et l'inconnu autour de vous? Imaginez une petite fille, son cœur battant, réalisant qu'elle est séparée de ses parents au milieu d'une vaste et sombre forêt. L'aventure qui était censée être remplie de rires et de découvertes se transforme soudain en un récit captivant de survie. Comment va-t-elle retrouver son chemin? Quel danger se cache dans les ombres? Restez avec nous pendant que nous dévoilons cette histoire palpitante de courage, de peur et d'un retournement inattendu dans la nature sauvage. Tout a commencé par une belle matinée ensoleillée. La forêt les appelait, et une famille partit pour un voyage de camping, impatiente de laisser derrière elle l'agitation de la ville. Parmi eux se trouvait une petite fille débordante d'excitation et de curiosité. L'air était frais, les oiseaux chantaient, et le parfum des pins emplissait l'atmosphère. Ce serait une aventure à se souvenir. Alors qu'ils installaient leur campement, les yeux de la petite fille brillaient d'émerveillement. Elle avait hâte d'explorer chaque centimètre de la forêt. Ses parents souriaient, la regardant tournoyer dans la joie, son rire résonnant à travers les arbres. Ils ne savaient pas encore que cette journée apparemment parfaite prendrait bientôt un tournant sombre et inattendu. Le campement était animé par l'effervescence des préparatifs. Les tentes étaient dressées, un feu de camp était allumé, et l'arôme de marshmallows grillés emplissait l'air. L'excitation de la petite fille était palpable alors qu'elle courait autour, ramassant des branches et des feuilles, son imagination les transformant en trésors de la nature. Ses parents la regardaient avec un mélange d'amusement et de prudence, lui rappelant de ne pas s'éloigner trop. Elle acquiesça, son esprit déjà absorbé par les possibilités que la forêt offrait. Les arbres imposants semblaient chuchoter des secrets, les feuilles bruissant l'invitant à s'approcher. Avec le camp enfin installé, la famille s'assit ensemble, appréciant la simplicité de la nature. Des histoires furent partagées, le rire résonnait, et le lien entre eux se renforçait sous la voûte étoilée. La petite fille, aux yeux grands ouverts et pleine de rêves, écoutait attentivement des récits d'aventure et de bravoure. Mais alors que le soleil commençait à disparaître sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et rose, la forêt prit une allure différente. Le joyeux gazouillis des oiseaux fut remplacé par le ululement lointain d'un hibou, et les ombres s'allongèrent, plus mystérieuses. La petite fille, toujours plongée dans ses rêveries, ne remarqua à peine le changement. Après le dîner, la famille décida d'explorer les environs avant la nuit. Tenant la main de son père, la petite fille sautillait le long du sentier, ses yeux passant d'une merveille à l'autre. La forêt était un terrain de jeu, chaque tournant offrant une nouvelle découverte. Elle se sentait en sécurité, invincible même, sous les regards attentifs de ses parents. Mais alors qu'il s'arrêtait pour admirer un arbre particulièrement grand, l'attention de la petite fille fut attirée par un éclat de couleur plus profond dans les bois. Sans y penser deux fois, elle lâcha la main de son père et s'aventura, poursuivant ce qu'elle pensait être un papillon. Ses rires s'estompèrent en arrière-plan alors qu'elle s'éloignait davantage, la forêt semblant se refermer autour d'elle. Ses parents, absorbés par leur propre exploration, ne remarquèrent pas immédiatement son absence. Ce n'est qu'au moment où ils l'appelèrent pour rentrer au camp que la réalisation glaciale les frappa. Elle avait disparu. La panique s'installa, et ils se mirent à chercher frénétiquement, leur voix devenant plus forte, plus désespérée à chaque appel sans réponse. Pendant ce temps, la petite fille avait erré plus profondément qu'elle ne le réalisait. Le papillon, s'il avait jamais existé, avait disparu, laissant derrière lui une petite fille seule dans les bois denses. Elle tourna sur elle-même, essayant de retracer ses pas, mais chaque direction semblait identique. Les arbres imposants, autrefois si accueillants, semblaient maintenant être des géants silencieux, bloquant son chemin de retour. La peur lui saisit le cœur alors que la lumière commençait à s'estomper. Elle appela ses parents, sa petite voix étouffée par l'immensité de la forêt. Elle était perdue, vraiment perdue, et l'aventure qui avait commencé avec tant de joie était maintenant une épreuve terrifiante. Plus tôt dans la journée, lorsque la famille était arrivée sur le site de camping, l'excitation de la petite fille était contagieuse. Elle filait d'un bout à l'autre de la clairière, les yeux écarquillés d'émerveillement devant le monde naturel qui l'entourait. Tout était un émerveillement pour elle, les arbres imposants qui semblaient toucher le ciel, les fleurs sauvages vibrantes parsemant le sol de la forêt, et le doux murmure d'un ruisseau à proximité.
Avec un sentiment d'aventure alimentant chacun de ses pas, elle partit explorer la zone immédiate autour de leur campement. Chaque découverte apportait une vague de plaisir fraîche. Elle se baissa pour examiner une ligne de fourmis marchant avec ardeur sur le sol, s'émerveilla devant les motifs complexes sur les ailes d'un papillon, et poussa un cri d'excitation lorsqu'elle aperçut une petite grenouille sautant dans un étang. Ses parents observaient de loin, lui permettant la liberté d'explorer tout en gardant un œil vigilant. Ils voyaient la forêt à travers ses yeux, un lieu de possibilités infinies et de trésors cachés. Chaque feuille tombée était un morceau du puzzle de la nature, chaque bruissement dans les buissons un indice d'aventure. « Reste près de nous », appela sa mère, sa voix emplie à la fois d'amour et de prudence. La petite fille acquiesça, son esprit déjà captivé par une autre vue fascinante, un écureuil escaladant un arbre avec une agilité remarquable. Elle le suivit quelques pas, riant alors qu'il s'arrêtait pour la regarder avant de reprendre son ascension. Le temps semblait filer alors que l'exploration de la petite fille continuait. Elle escaladait des rochers, se faufilait sous les branches basses, et marchait sur un tronc d'arbre en équilibre au-dessus d'un petit ruisseau. La forêt était son terrain de jeu, et elle en était l'exploratrice enthousiaste. Avec chaque nouvelle découverte, sa confiance grandissait, de même que son sentiment d'indépendance. Ses parents l'appelèrent pour le déjeuner, et elle revint à Contreseyure, les poches remplies de glands et l'esprit bourdonnant de récits de ses aventures. Ils partagèrent un repas, et elle raconta avec animation tout ce qu'elle avait vu, ses yeux brillants d'enthousiasme. Mais la forêt appelait toujours. Dès que le déjeuner fut terminé, elle se leva, impatiente de découvrir d'autres secrets. Ses parents échangèrent des regards amusés, fiers de l'esprit aventureux de leur petite exploratrice mais méfiants des dangers potentiels de la forêt. « Souviens-toi, ne va pas trop loin », lui rappela gentiment son père. Elle acquiesça à nouveau, son attention déjà captée par un papillon voletant juste au-delà du bord de leur campement. C'était une éclaboussure de couleurs vibrantes contre le fond vert, et elle ne put résister à l'envie de le suivre. Alors qu'elle s'aventurait plus loin, les sons des voix de ses parents s'estompèrent, remplacés par la symphonie de la forêt. Elle était dans son élément, chaque pas un nouveau chapitre de son aventure. Le papillon l'entraîna plus profondément dans les bois, ses ailes délicates le portant sans effort d'une fleur à une autre. La petite fille était hypnotisée, ses petites jambes se déplaçant plus vite alors qu'elle essayait de suivre. Elle remarqua à peine que les repères familiers de leur campement disparaissaient derrière elle, engloutis par le feuillage dense. Elle était complètement captivée, sa concentration uniquement sur le papillon et la promesse de ce qui l'attendait juste devant. Et puis, avec un battement soudain et inattendu, le papillon disparut de sa vue. Elle s'arrêta net, clignant des yeux de surprise. Pour la première fois, elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était entourée d'arbres qu'elle ne reconnaissait pas. La forêt, qui semblait si amicale et accueillante, paraissait maintenant vaste et intimidante. Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'elle tournait en rond, essayant de se rappeler le chemin du retour. Mais chaque direction semblait identique, et le chemin qu'elle avait pris n'était plus clair. La panique commença à s'insinuer alors qu'elle appelait ses parents, sa voix sonnant petite et incertaine dans l'immensité de la forêt. Elle était seule. Alors que la réalité de sa situation commençait à s'installer, l'excitation initiale de la petite fille laissa place à une peur froide et rampante. Elle appela à nouveau, sa voix tremblante, mais la forêt ne répondit qu'avec ses propres sons, le bruissement des feuilles, l'appel lointain d'un oiseau, le murmure du vent. Les voix de ses parents étaient introuvables. Elle se retourna, essayant de retracer ses pas, mais chaque arbre et chaque rocher semblaient étrangement similaires. La forêt qui avait semblé si accueillante semblait maintenant être un labyrinthe sans fin, chaque chemin menant nulle part. Elle essaya de se souvenir du chemin qu'elle avait emprunté, mais ses souvenirs de la joyeuse poursuite du papillon étaient maintenant obscurcis par la panique grandissante dans sa poitrine. Le soleil, qui avait été son compagnon amical tout au long de la journée, commença maintenant à descendre plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres inquiétantes à travers le sol de la forêt. Les couleurs vives du jour commencèrent à s'estomper, remplacées par les tons assourdis et assombris de la soirée qui approchait. Elle frissonna, non pas à cause du froid, mais à cause de la peur lancinante qu'elle était vraiment perdue. La désespérance s'installa alors qu'elle commençait à marcher plus vite, espérant tomber sur quelque chose de familier, un repère, un sentier, n'importe quoi qui la ramènerait à ses parents.
Ses petits pas semblaient bruyants dans le silence de la forêt, chaque craquement de brindilles sous ses pieds résonnant avec son anxiété croissante. Elle appela à nouveau, plus fort cette fois, « Maman. Papa. » Sa voix se brisa, le son étouffé par l'immensité qui l'entourait. Les larmes lui montèrent aux yeux quand elle réalisa à quelle distance elle s'était éloignée. Elle respirait de façon saccadée, et elle luttait pour rester calme, se rappelant ce que ses parents lui avaient toujours dit, « Si tu te perds un jour, reste où tu es et nous te retrouverons. » Mais rester immobile semblait impossible. Chaque instinct lui disait de continuer à avancer, de trouver son chemin de retour. La forêt semblait se refermer autour d'elle, chaque ombre cachant des dangers potentiels, chaque bruit une menace possible. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'elle tournait sur elle-même, essayant de décider quelle direction prendre. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Elle devait réfléchir. Ses parents lui avaient appris à être courageuse et intelligente, à utiliser sa tête dans les moments difficiles. Elle se souvint des histoires qu'ils avaient lues ensemble sur des enfants perdus dans les bois qui avaient retrouvé leur chemin en restant calmes et en réfléchissant clairement. Mais les histoires n'avaient jamais semblé si réelles, si effrayantes. La forêt, autrefois son terrain de jeu, était maintenant un endroit inconnu et intimidant. Elle leva les yeux vers la canopée des arbres, les espaces entre les feuilles montrant un ciel qui s'assombrissait rapidement. Le temps pressait, et elle devait agir rapidement si elle voulait retrouver son chemin avant la tombée de la nuit. Elle décida de marquer son chemin, ramassant des bâtons et les disposant en petits tas alors qu'elle avançait. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui donnait un sens de la direction, un moyen de retracer ses pas si nécessaires. Chaque tas était un petit phare d'espoir dans l'obscurité qui s'approchait, un rappel qu'elle reprenait le contrôle de sa situation. Alors qu'elle continuait à avancer, elle continuait à appeler, espérant contre tout espoir que ses parents l'entendraient et viendraient à son secours. Sa voix devenait rauque, ses appels de plus en plus désespérés, mais elle refusait d'abandonner. Elle était déterminée à retrouver son chemin, peu importe à quel point elle se sentait perdue. La forêt était un dédale, mais elle était une exploratrice courageuse, et c'était là son aventure la plus importante. À chaque pas, elle s'accrochait à l'espoir qu'elle verrait bientôt les visages familiers de ses parents, entendrait leur voix réconfortante et sentirait leur étreinte rassurante. Mais pour l'instant, elle devait continuer à avancer, à chercher, jusqu'à ce qu'elle retrouve son chemin chez elle. Alors que la petite fille continuait à errer dans la forêt, sa panique initiale commença à s'intensifier. Les arbres semblaient grandir plus haut et plus menaçants, leurs branches s'étendant comme des bras tordus. Elle essaya de rester calme, se répétant ce que ses parents lui avaient appris, mais le sentiment écrasant d'isolement rendait la tâche difficile. Elle décida de retracer ses pas, espérant reconnaître quelque chose de familier qui la ramènerait au campement. Elle regarda le sol, cherchant des empreintes de pas, des brindilles cassées ou tout signe de son chemin précédent. Mais le sol de la forêt était un mélange confus de feuilles, de terre et d'ombre, n'offrant aucun indice clair. Tous les quelques pas, elle s'arrêtait pour écouter, espérant entendre ses parents l'appeler par son nom. Le silence était assourdissant, interrompu seulement par le bruissement occasionnel des feuilles ou l'appel lointain d'un oiseau. La réalisation qu'elle était totalement seule commença à s'installer, et des larmes de frustration montèrent à ses yeux. Décidée à ne pas céder à la peur, elle essaya de penser logiquement. Elle se souvint d'un ruisseau qu'ils avaient traversé plus tôt dans la journée. L'eau coule toujours vers le bas, se dit-elle, et peut-être que cela la conduirait à un endroit familier. Elle commença à marcher dans ce qu'elle espérait être la bonne direction, ses petites jambes se déplaçant aussi rapidement qu'elle le pouvait. La forêt s'assombrit alors que le soleil continuait de se coucher, projetant de longues ombres qui jouaient des tours à ses yeux. Chaque bruissement dans les buissons la faisait sursauter, son imagination lui faisant imaginer des images d'animaux sauvages se cachant juste hors de sa vue. Elle tenait fermement sa petite lampe de poche, le faisceau de lumière étant une présence rassurante dans la pénombre croissante. En marchant, elle continuait d'appeler, sa voix devenant de plus en plus rauque à chaque cri. « Maman! Papa! Pouvez-vous m'entendre ?» Mais la seule réponse était l'écho de sa propre voix, lui revenant des arbres. Elle continua, espérant que chaque pas la rapprocherait de ses parents.
Son esprit fourmillait de penser sur ce qui pourrait arriver si elle ne retrouvait pas son chemin avant la tombée de la nuit. Elle se souvenait des histoires d'enfants perdus dans les bois, certains retrouvés et d'autres non. La peur de devenir l'une de ces histoires alimentait sa détermination, mais la rendait aussi plus vulnérable. Le ruisseau, lorsqu'elle le trouva enfin, fut un petit réconfort. Elle suivit son chemin sinueux, son espoir renouvelé à chaque pas. Le bruit de l'eau courante était apaisant, une constante au milieu du chaos de ses pensées. Elle s'arrêtait de temps en temps pour appeler ses parents, mais la forêt restait silencieuse. Elle trébucha sur des racines et des rochers, son petit corps se fatiguant de l'effort. Son estomac gargouillait, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis le déjeuner. L'excitation de la journée l'avait maintenue en mouvement, mais maintenant, alors que la réalité de sa situation s'installait, elle réalisait à quel point elle avait faim et soif. Elle s'agenouilla près du ruisseau, se penchant pour boire l'eau fraîche et rafraîchissante. Cela lui donna un moment de soulagement, un petit répit de la peur et de l'épuisement. Mais en regardant autour d'elle, la réalisation qu'elle était toujours perdue pesait lourdement sur elle. L'obscurité se refermait, et avec elle, la température commençait à baisser. Elle frissonna, se serrant pour se réchauffer. Elle savait qu'elle devait trouver un abri bientôt, un endroit où rester en sécurité jusqu'au matin. L'idée de passer la nuit seule dans la forêt était terrifiante, mais elle n'avait pas d'autre choix. Avec une détermination renouvelée, elle continua le long du ruisseau, espérant qu'il la mènerait à un repère familier ou, mieux encore, à ses parents. Chaque pas semblait une éternité, la forêt devenant plus menaçante à chaque minute qui passait. Mais elle refusait d'abandonner, s'accrochant à l'espoir de retrouver son chemin. Le faisceau de sa lampe de poche vacilla, lui rappelant que les piles ne dureraient pas éternellement. Elle accéléra le pas, son cœur battant dans sa poitrine. La forêt semblait se refermer autour d'elle, les arbres chuchotant des secrets qu'elle ne pouvait comprendre. Elle se sentait petite et insignifiante, une petite silhouette perdue dans la nature sauvage. Mais malgré la peur, malgré l'obscurité croissante, elle continua. Elle était déterminée à retrouver son chemin, à revoir ses parents. C'était son aventure la plus importante, et elle n'allait pas laisser la forêt gagner. Alors que la dernière lueur du soleil s'éteignait et que la nuit enveloppait la forêt, la peur de la petite fille se transforma en désespoir. La forêt, qui avait été un lieu de merveille et d'excitation pendant la journée, se transforma maintenant en un labyrinthe d'ombres et de dangers inconnus. Chaque bruissement de feuilles et chaque craquement de brindilles lui donnait des frissons dans le dos, son imagination lui faisant envisager toutes sortes de terrifiantes possibilités. L'obscurité était totale, le couvert d'arbres bloquant même la plus faible lueur des étoiles. Elle tâtonna avec sa lampe de poche, le faible faisceau de lumière étant son seul réconfort dans l'obscurité croissante. Ses pas étaient hésitants, chacun soigneusement placé pour éviter de trébucher sur des racines et des rochers invisibles. Elle avait toujours aimé les histoires que ses parents lui racontaient sur la forêt, des contes d'explorateurs courageux et de créatures magiques. Mais maintenant, seule et perdue, ces histoires semblaient loin. Son cœur était rempli de nostalgie pour l'étreinte de ses parents, pour leur chaleur et leur sécurité. La réalisation qu'elle pourrait devoir passer la nuit seule dans la forêt était écrasante. Elle trouva une petite clairière et s'assit, le dos contre un arbre. Elle serra ses genoux contre sa poitrine, essayant de se faire aussi petite que possible. Ses respirations étaient courtes et saccadées alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Les sons de la forêt la nuit étaient amplifiés dans le silence, le ululement d'une chouette, le hurlement lointain d'un loup, le bruissement de petites créatures dans les buissons. La petite fille savait qu'elle devait rester calme, mais c'était difficile. Elle pensa au conseil de survie que ses parents lui avaient donné, rester en place, se rendre visible et économiser son énergie. Elle décida de construire un petit feu pour se réchauffer et espérer signaler sa position. Avec des mains tremblantes, elle rassembla des feuilles sèches et des brindilles, les disposant en un petit tas. Elle alluma une allumette du kit d'urgence que ses parents avaient emballé, et après quelques tentatives, parvint à obtenir une petite flamme. Le feu vacilla faiblement au début, puis devint plus fort, projetant une lueur chaude et réconfortante autour d'elle.
Elle ressentit un petit soulagement alors que la lumière repoussait l'obscurité, ne serait-ce qu'un peu. Assise près du feu, elle continuait d'appeler ses parents, sa voix résonnant à travers la forêt. Maman. Papa. Je suis là. Mais il n'y avait pas de réponse, seulement le murmure du vent et le crépitement du feu. La forêt semblait avaler ses cris, la laissant se sentir plus isolée que jamais. Ses pensées s'emballaient alors qu'elle essayait de décider quoi faire ensuite. Elle savait que rester en place était la meilleure option, mais l'envie de continuer à chercher ses parents était forte. Elle ne voulait pas être seule dans la forêt, et la perspective de passer la nuit seule était terrifiante. Le feu lui procurait un certain réconfort, mais il projetait aussi des ombres inquiétantes qui dansaient autour d'elle, lui donnant l'impression d'être observée. Elle regardait nerveusement autour d'elle, son imagination s'emballant avec des images d'animaux sauvages et d'autres menaces invisibles cachées juste au-delà de la lumière. Chaque son semblait amplifié, chaque bruissement un danger potentiel. À mesure que les heures passaient, la petite fille devenait de plus en plus épuisée. Elle se battait pour garder les yeux ouverts, mais la chaleur du feu et la fatigue de son aventure d'une journée rendaient la tâche difficile. Elle savait qu'elle devait rester vigilante, mais son corps réclamait du repos. Elle s'allongea près du feu, se recroquevillant aussi étroitement que possible pour conserver la chaleur. Le sol était dur et inconfortable, mais elle essayait de se concentrer sur les flammes vacillantes et la pensée de ses parents qui la cherchaient. Elle les imaginait l'appeler, leur voix la guidant vers la sécurité. Le sommeil vint par intermittence, ses rêves remplis d'images de la forêt et de la peur d'être perdue. Elle se réveillait souvent, le cœur battant, pour se retrouver toujours seule dans l'obscurité. La nuit semblait interminable, chaque minute s'étirant en une éternité. Elle s'accrochait à l'espoir qu'au matin, les choses iraient mieux, qu'elle retrouverait son chemin ou serait retrouvée par ses parents. Alors qu'elle était allongée là, la petite fille se fit une promesse silencieuse, elle serait courageuse et survivrait à cette nuit. Elle retrouverait son chemin vers ses parents et leur raconterait son aventure. Et peu importe à quel point elle se sentait effrayée, elle ne renoncerait jamais. Soudain, un grognement sourd déchira le silence, brisant sa fragile sensation de sécurité. Elle se figea, sa lampe de poche tremblant dans sa main alors qu'elle dirigeait son faisceau vers la source du bruit. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Là, juste au-delà de la portée de la lueur du feu, elle vit des yeux briller dans l'obscurité, la regardant chaque mouvement. L'animal dangereux, partiellement obscurci par les ombres, dégageait une présence menaçante. Elle pouvait voir l'éclat de ses dents alors qu'il découvrait ses crocs, un grognement guttural grondant au plus profond de sa poitrine. La peur la paralysa, rendant difficile de penser ou de bouger. Son esprit passa en revue les conseils de survie que ses parents lui avaient inculqués, mais la terreur du moment rendait difficile de se concentrer. Instinctivement, elle savait qu'elle devait rester calme et éviter de provoquer la créature. Lentement, elle commença à reculer, gardant ses yeux fixés sur le regard brillant de l'animal. Le faisceau de la lampe de poche vacillait alors que ses mains tremblaient, mais elle parvint à maintenir la lumière dirigée vers la menace. Chaque pas qu'elle faisait semblait douloureusement lent, le grognement devenant plus fort, plus insistant. Elle regarda désespérément autour d'elle, cherchant une voie de sortie. La forêt semblait se refermer autour d'elle, les arbres se dressant comme de sombres sentinelles. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais chaque option semblait pleine de danger. Rassemblant tout son courage, elle se retourna et courut, ses pieds à peine touchant le sol alors qu'elle sprintait à travers les broussailles. Des branches accrochèrent ses vêtements et son visage, le grognement s'estompant derrière elle alors qu'elle mettait de la distance entre elle et la menace. Son souffle lui venait en hoquet, l'adrénaline circulant dans ses veines. Elle n'osa pas regarder en arrière, se concentrant plutôt sur la recherche d'un endroit sûr pour se cacher. Devant elle, elle repéra une petite grotte, à peine assez grande pour s'y glisser. Avec un dernier élan d'énergie, elle plongea dans la grotte, son cœur battant dans sa poitrine. L'espace était exigu et froid, mais il offrait un refuge contre les dangers extérieurs. Elle se blottit contre les parois de pierre rugueuses, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade.
Le grognement s'était estompé au loin, mais le souvenir de ses yeux brillants persistait, un rappel des dangers qui guettaient dans la forêt. Alors qu'elle était assise là, la réalité de sa situation lui apparut. Elle était seule, perdue, et venait d'échapper de justesse à une rencontre dangereuse. La peur et l'épuisement menaçaient de l'envahir, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de céder. Elle devait rester vigilante, continuer à se battre pour sa survie. La nuit était loin d'être finie, et elle devait être prête pour ce qui allait suivre. Les minutes s'étiraient en une éternité alors qu'elle gardait les yeux fixés sur l'entrée de la grotte, chaque nerf de son corps tendu. Puis, elle le vit de nouveau. Les yeux de l'animal brillaient dans l'obscurité à l'extérieur, reflétant la faible lumière de son feu. Il se tenait à l'entrée de la grotte, les muscles tendus, son regard verrouillé sur le sien. Elle retint son souffle, l'air épais de tension. Pendant ce qui semblait être des heures, ils se fixèrent du regard, un face-à-face silencieux. Elle pouvait voir la forme puissante de l'animal plus clairement maintenant, c'était un grand. À mesure que l'animal dangereux disparut dans la forêt, elle prit un moment pour se calmer, son souffle toujours haletant. Le soulagement de son évasion étroite se mêlait à un sentiment d'urgence renouvelé. Elle ne pouvait pas rester dans la grotte indéfiniment, elle devait trouver un abri plus sûr. Rassemblant son courage restant, elle décida qu'il était temps de bouger. Elle sortit prudemment de la grotte, ses yeux balayant la forêt obscurcie à la recherche de signes de danger. La nuit était toujours vivante avec les sons des créatures nocturnes, mais elle n'entendait plus le grognement menaçant. Elle resserra sa prise sur la lampe de poche, son faisceau vacillant alors qu'elle se frayait un chemin à travers les broussailles. La forêt semblait plus oppressante maintenant, les ombres plus profondes et plus menaçantes. Chaque bruit de brindille qui craquait, chaque froissement de feuilles la faisait sursauter, son imagination évoquant des images de prédateurs invisibles rôdant juste au-delà de la lumière. Elle essaya de se concentrer sur ses pas, avançant aussi rapidement et silencieusement qu'elle le pouvait. Après ce qui semblait être une éternité de marche, elle tomba sur un sentier étroit. L'espoir s'alluma en elle, les sentiers menaient souvent à des gens, et les gens signifiaient la sécurité. Elle accéléra le pas, la promesse de trouver de l'aide la poussant en avant. Le sentier serpentait à travers les arbres, ses virages désorientants, mais elle continuait d'avancer, déterminée à ne pas s'arrêter avant de trouver un abri. Soudain, elle entendit de nouveau le grognement. Il était plus faible cette fois, mais incontestable. Son cœur lui monta dans la gorge alors qu'elle regardait frénétiquement autour d'elle, cherchant un endroit où se cacher. Plus loin, elle repéra un grand arbre évidé. C'était un ajustement serré, mais ça offrait une protection. Sans réfléchir, elle se précipita vers l'arbre, se faufilant dans le tronc creux. Elle se pressa contre le bois rugueux, son souffle venant en hoquet superficiel et silencieux. Elle pouvait entendre l'animal s'approcher, ses pas délibérés et lourds. Le grognement devenait plus fort, et elle ferma les yeux en serrant les dents, priant pour qu'il passe. Les minutes s'étiraient, chaque seconde une éternité agonisante. Elle pouvait entendre l'animal renifler autour, son grognement vibrant dans l'air. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le son commença à s'estomper. Elle attendit, osant à peine respirer, jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il était parti. Enfin, elle ouvrit les yeux et regarda à l'extérieur de l'arbre évidé. La forêt était à nouveau calme, le danger semblait passé. Elle laissa échapper un souffle tremblant, son corps tremblant des secousses de la peur. Elle savait qu'elle devait continuer à avancer, mais la nuit l'avait épuisée. Elle devait trouver un abri plus permanent, un endroit où elle pourrait se reposer et reprendre des forces. Elle continua sur le sentier, ses pas plus lents mais plus déterminés. Au fur et à mesure que l'aube commençait à se lever, projetant une lumière pâle à travers les arbres, elle repéra une petite cabane au loin. Le soulagement l'inonda, c'était un abri, et peut-être de l'aide. Elle se mit à courir, ignorant les branches qui griffaient sa peau, son épuisement oublié dans son besoin désespéré de sécurité. Lorsqu'elle atteignit la cabane, elle frappa à la porte, sa voix enrouée appelant à l'aide. Quelques instants plus tard, la porte grinça,
révélant une femme au visage bienveillant qui jeta un coup d'œil à l'apparence négligée de la fille et l'introduisit à l'intérieur. La chaleur de la cabane était accablante, un contraste frappant avec la froide peur de la nuit. Elle s'effondra sur une chaise, son corps permettant enfin de se détendre. La femme lui offrit une couverture et une tasse de thé chaud, et elle accepta avec gratitude, sentant la chaleur pénétrer dans ses os. Alors qu'elle était assise là, en sécurité enfin, les événements de la nuit se déroulaient dans son esprit. Elle avait affronté ses peurs et survécu aux dangers de la forêt. La rencontre avec l'animal, l'évasion étroite et la découverte de cet abri l'avaient toutes testée de façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais elle avait persévéré, poussée par l'espoir de retrouver ses parents. Pour l'instant, elle se permit de se reposer, sachant que le matin apporterait de nouveaux défis, espérons-le, une réunion avec sa famille. Elle avait survécu à la nuit, et elle en était plus forte. Curled up dans le froid et le noir de la cabane, elle frissonnait d'une combinaison de peur et d'épuisement. Les événements de la nuit se déroulaient dans son esprit comme un cauchemar obsédant, chaque moment vif et terrifiant. La nuit semblait sans fin, chaque minute s'étirant en une éternité d'incertitude. Le froid de la forêt lui collait toujours à la peau, malgré la chaleur de la cabane. Elle resserra la couverture autour d'elle, cherchant du réconfort dans son étreinte rassurante. Son estomac gargouillait, un rappel douloureux de la faim qui la rongeait. Elle aurait souhaité avoir pensé à apporter de la nourriture avec elle, mais l'urgence de son évasion n'avait laissé aucun temps pour de telles préparations. Ses pensées se tournèrent vers ses parents, se demandant s'ils la cherchaient, s'ils étaient en sécurité. Elle aspirait à leur présence réconfortante, à leur assurance que tout irait bien. Le silence de la cabane était oppressant, amplifiant les bruits de sa respiration et les craquements du vieux bois. La peur rôdait dans les ombres de son esprit, chuchotant des doutes et des « et si ». Et si elle ne retrouvait jamais son chemin? Et si l'animal dangereux revenait? Et si ses parents étaient également perdus dans la forêt? Les questions la tourmentaient, chacune un poids sur son cœur déjà lourd. Elle essaya de repousser la peur, de se concentrer sur le moment présent. Le crépitement du feu dans la cheminée lui offrait un certain réconfort, sa chaleur chassant le froid de la nuit. Elle ferma les yeux, se concentrant pour trouver un semblant de paix au milieu du chaos. Le sommeil lui échappait cependant, son esprit trop agité de soucis. Chaque bruit à l'extérieur de la cabane la faisait sursauter, chaque rafale de vent lui envoyait un frisson dans le dos. Elle serrait ses genoux contre sa poitrine, cherchant un sentiment de sécurité dans la petitesse de sa forme recroquevillée. Les heures passaient, marquées seulement par le lent tic-tac d'une horloge sur le mur. La nuit semblait s'étirer sans fin, un cycle implacable de froid, de faim et de peur. Elle souhaitait que le matin arrive, que la lumière chasse les ombres et l'inconnu. Mais même dans l'obscurité, un éclat d'espoir subsistait. Elle avait survécu aux dangers de la forêt, trouvé un abri, et maintenant elle attendait que l'aube apporte de nouvelles possibilités. Elle s'accrochait à cet espoir, sachant que tant qu'elle le gardait, elle pouvait endurer les défis que la nuit lui lançait. Alors que les premières lueurs de l'aube traversaient les fenêtres de la cabane, peignant les murs de teintes douces d'or et d'ambre, elle se réveilla d'un sommeil agité. La nuit avait été une épreuve éprouvante, remplie de peur, d'incertitude et de moments de désespoir silencieux. Le froid de la forêt lui collait encore à la peau, un rappel des longues heures passées dans l'obscurité. Les sons lointains de voix dérivaient à travers l'air du matin, devenant plus forts et plus distincts à chaque instant. Au début, elle pensait que c'était un rêve, un espoir fugace né de l'épuisement. Mais alors que les voix appelaient son nom avec une urgence croissante, la réalité lui apparut, le secours était à portée de main. Avec un mélange d'anticipation et de tremblement, elle poussa la porte grinçante de la cabane et sortit. Elle vit ses parents émerger des arbres, leur visage un mélange d'inquiétude et d'espoir. La scène devant elle était baignée dans la douce lueur du soleil levant, projetant de longues ombres sur le sol de la forêt. Sa mère l'aperçut la première, ses yeux s'écarquillant de soulagement et de joie. « Lily !» cria sa mère, se précipitant pour la prendre dans une étreinte serrée. Son père était juste derrière, son visage gravé de soulagement alors qu'il les entourait tous les deux de ses bras.
La petite fille s'accrocha à ses parents, sanglotant de soulagement et d'épuisement. J'avais tellement peur, murmura-t-elle, sa voix étouffée contre l'épaule de sa mère. Nous avions peur aussi, ma chérie, dit son père, sa voix étranglée par l'émotion. Mais tu es en sécurité maintenant. Nous t'avons retrouvée. Ils la tenaient près d'eux, leur chaleur et leur présence dissipant les derniers vestiges de sa peur. La petite fille les regarda, les yeux brillants de gratitude. J'ai essayé d'être courageuse, dit-elle, sa voix petite mais forte. Tu as été très courageuse, dit sa mère en lui caressant doucement les cheveux. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Nous sommes tellement fiers de toi. Leurs visages reflétaient un kaléidoscope d'émotions, soulagement, joie et inquiétude persistante gravées dans chaque ligne. Des larmes montèrent aux yeux alors qu'elle courait vers eux, son cœur battant dans sa poitrine. La distance entre eux semblait disparaître alors qu'elle comblait l'écart, les bras tendus de ses parents un phare de sécurité et d'amour. Leur étreinte était une symphonie d'émotions, une réunion forgée dans la crucible de l'adversité. Les mots étaient inutiles alors qu'ils se serraient fort l'un contre l'autre, le poids des épreuves de la nuit fondant dans la chaleur de leur étreinte partagée. Pour un instant, le temps semblait s'arrêter, et la forêt autour d'eux semblait retenir son souffle dans la révérence. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche de la cabane, se délectant de la lumière du matin, ils échangeaient des récits de leurs voyages séparés. Ses parents racontaient leurs recherches frénétiques, la peur qui étreignait leur cœur, et le soulagement écrasant de la retrouver saine et sauve. La cabane, autrefois un simple refuge contre les éléments, prit maintenant une signification plus profonde. Elle devint un symbole de résilience, de la capacité de l'esprit humain à endurer et à surmonter même les nuits les plus sombres. Chaque grincement de sa structure de bois semblait résonner l'histoire de leur survie, un témoignage de leur lien indéfectible en tant que famille. En voyant la belle réunion, la propriétaire de la cabane ne put retenir ses larmes de satisfaction et prit l'appareil photo pour capturer le beau moment de réunion. L'appareil photo captura chaque émotion, les larmes de soulagement, le rire teinté de tension persistante, et la gratitude non exprimée qui emplissait l'air. C'était une scène d'émotion brute, un témoignage du pouvoir de l'amour et de la force trouvée dans l'unité. Et enfin, tout se termina bien, laissant un message de force, d'amour et de résilience dans le cœur de chacun. Dans les nuits les plus sombres, l'amour brille le plus fort. Merci de nous avoir regardés. Restez à l'écoute pour plus d'histoires de courage, d'amour et de résilience.